Alors, la parole que Dieu a mis dans mon cœur pour vous aujourd'hui, ça se trouve justement dans ce livre. C'est une réflexion que je veux vous parler. Cette réflexion-là, on la trouve dans la 3e partie de Dieu veut te reconstruire. Mais cette parole-là, je me souviens que lorsque Dieu vraiment a commencé à reconstruire ma vie, c'est parmi les premières choses que Dieu m'avait dit. J'avais attendu Dieu me dire une chose. Ce que tu as perdu est douloureux, mais ce qui te reste est puissant. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est la puissance est dans ce qui te reste. Amen. Merci mon frère. La puissance est dans ce qui te reste. Vous savez, au travers des moments difficiles, nous tous ici, on a déjà traversé des temps difficiles. Je peux prendre l'exemple d'un ouragan qui s'abat sur une ville. On attend ce genre de choses à la télévision, des choses qui se passent aux États-Unis, même dans d'autres pays. Et souvent, des situations, des épreuves peuvent être semblables à l'ouragan, n'est-ce pas? Qui vient ravager les choses dans votre vie. Et lorsque l'ouragan passe, on constate le dégât que l'ouragan va laisser derrière lui. Il emporte les choses. Il emporte les maisons. Il emporte les voitures. Il déracine même les arbres. Et je m'imagine que les personnes qui vivent ces situations-là dans des villes vont se retrouver devant une situation et vont dire rien ne sera comme avant. Plus jamais on va avoir la joie. Je viens de perdre ma maison, comment je vais faire? Je viens de perdre ma voiture, comment je vais faire? Je viens de perdre ci et ça et ça. Ils ont toute la liste des choses qu'ils viennent de perdre à cause du dégât que l'ouragan vient de produire dans leur vie. Et on peut voir le désespoir sur le visage. On peut voir des familles à la rue à cause de ça, n'est-ce pas? Et ces choses-là peuvent se produire dans notre vie. Peut-être vous vivez une situation, c'est comme un ouragan. Ça a emporté votre famille. Vous éparpillez. Des divisions, des divorces, de perte de maison, de perte d'entreprise, perte de la santé. Toutes ces choses, on peut le comparer justement à ces catastrophes naturelles. Mais lorsque je vous parle, je veux vous amener une histoire dans la Bible de cette femme justement qui est dans 2 Rois chapitre 4, verset 2. Si vous avez de Bible, vous pouvez aller là-bas. Ici, dans cette histoire-là, on nous raconte qu'il y a une femme qui vient devant le prophète. Elle dit au prophète, j'ai perdu mon mari, pour dire, il y a un ouragan qui est passé chez moi et il a emporté mon mari. Et en ce moment, comme ça ne suffisait pas, il y a un créancier qui toque à ma porte jour et nuit, menaçant de prendre mes enfants et les amener à devenir des esclaves pour lui à cause de dettes. Ce sont des mauvaises nouvelles qui arrivent à cause de dettes. Le mari est passé. Il n'est plus là. Il n'y a plus de nourriture dans la maison. Et il y a les dettes. Et les fils risquent de devenir des esclaves. Imaginez-vous la situation de cette femme-là. Et là, elle vient devant cet homme pour dire, voici, l'ouragan est passé chez moi.
qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mais le prophète, je pense que, ayant entendu cela, les choses que la femme lui a dit, il n'a pas paniqué. Il n'a pas dit, wow, ben je ne sais pas comment je peux t'aider en tout cas. C'est grave ce qui va t'arriver. C'est trop grave. Est-ce que c'est grave? Oui. Mais ce n'est pas ce que le prophète a fait. Le prophète lui a posé la question, et c'est cette question-là. C'est ce qu'on retrouve dans 2 Rois, chapitre 4, verset 2. Le prophète lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Après qu'on vient de lui raconter ces choses, le prophète lui pose la question. Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Je me suis posé la question, est-ce que le prophète avait une idée qu'il y avait encore quelque chose dans sa maison? Est-ce qu'il avait vu une vision? Est-ce que Dieu lui avait parlé d'une quelconque chose qui pourrait aider la femme? La Bible ne nous dit pas ce détail-là. Mais je crois que le prophète savait que malgré les choses qui se sont passées dans ta vie, il doit y avoir quelque chose qui va te rester. Le prophète savait qu'il y a quelque chose qui te reste et que l'ouragan n'a pas emporté avec lui. Alors il faut qu'on trouve cette chose-là. Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Peut-être tu as toute une liste des choses que tu as perdues. Peut-être c'est une entreprise, une maison, des enfants qui ne sont pas là. Je ne sais pas le problème que tu as. Mais c'est une question qui t'est posée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Parce que pour faire revivre, on doit partir de qu'est-ce qui te reste. On doit trouver une chose qui te reste. Et cette chose-là est tellement puissante que ça va ramener à la vie toutes les choses qui étaient mortes. Est-ce qu'on peut trouver cette chose-là? Avez-vous l'idée? Pour cette femme-là, ce qui était resté chez elle, elle a répondu qu'il lui restait un flacon d'huile. Chez moi, il y a un flacon d'huile. On peut se demander, qu'est-ce qu'est le flacon d'huile? Vous savez, la Bible ne donne pas la mesure de ce flacon-là. Ça ne dit pas que c'était une grosse bouteille, grande bouteille de cette taille. La Bible ne donne pas ce détail, mais dit un flacon. Un flacon, on sait que c'est quelque chose que tu peux tenir seulement dans la main. Ça veut dire que ce n'était pas... C'était pas vraiment grande. C'était un petit flacon, quelque chose que tu vas tenir. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que ça va faire par rapport à tout ce que je viens de te raconter? Je viens de te dire que mon mari est mort. Je viens de te dire que mes enfants risquent d'être des esclaves et que j'ai des dettes. Peut-être ces dettes-là, on ne connaît pas le montant, mais ça devrait être un gros montant pour qu'on amène les enfants à l'esclavage pour toute leur vie. Mais on te dit, elle répondit, j'ai un flacon d'huile chez moi. Heureusement qu'elle s'est souvenue de cela. Et aujourd'hui, après mon message, vous allez vous souvenir du flacon d'huile qui est chez vous et que peut-être vous n'avez pas attiré attention à cela et qui va ramener à la vie tout ce qui était mort. Et lorsque le prophète apprend que ce flacon d'huile est dans la maison, il dit à la femme, retourne chez toi, va emprunter des vases. Et il a ajouté autant de vases que tu peux. Ça veut dire que ce n'était pas à elle
Ce n'était pas au prophète de décider le nombre de vases. Pour te dire que le flacon d'huile qu'on va retrouver chez toi, que je m'apprête à te faire découvrir, peut-être tu l'ignores, est capable de remplir tous les vases que tu pourras présenter. Et ce flacon d'huile aujourd'hui, je vais vous les montrer. Et je vous dirai où est-ce que vous pouvez l'acheter. Ne vous inquiétez pas. Je suis venue avec un flacon. Il s'appelle Jésus. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus pour ça? Le flacon d'huile aujourd'hui que nous avons pour nous ramener à la vie, pour ramener toutes choses à la vie dans notre vie, tout ce qui était mort en tout cas, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Et j'ai compris que ce flacon-là, il sera toujours là. Parce que cette femme a fait, lorsque on lui a posé la question de savoir, est-ce qu'il y a chez toi quelque chose? Qu'est-ce que tu as encore chez toi? C'est comme si le prophète, lui, savait qu'il doit avoir quelque chose que l'ouragan n'a pas été capable de remporter. C'est pour te dire que peu importe ce que tu vis, Jésus restera là. Aucun ouragan ne peut le déraciner de ta vie. Aucun. Il va rester là. Il y a un verset que j'aime qui est dans Ésaïe 54. Verset 10. Il dit, quand les montagnes s'éloigneraient et que les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point. Et mon alliance de paix ne changera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Peu importe la gravité de la situation, il y a un flacon qui ne s'éloignera pas. Ce flacon d'huile porte un nom de Jésus. Si les collines changent de place, Jésus ne changera pas de place. Si on dit que le monde vient de se renverser, Jésus, lui, ne le saura jamais. Parce que des fois, on va croire que peut-être il n'est pas là. Je me souviens que à un moment, je venais juste d'arriver ici. Et là, j'étais un peu en colère contre Dieu. Je disais, si tu étais là, telle situation n'allait pas arriver. Et telle autre situation n'allait pas arriver si tu étais là. Et je sais une autre personne dans la Bible qui a dit ça à Jésus. Lorsque son frère était mort. Jésus, tu viens d'arriver là. 4 jours plus tard. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Peut-être c'est ce que tu t'es dit aujourd'hui. Quand tu regardes les dégâts causés par un ouragan qui est passé dans ta vie, tu dis, Dieu là, je pense que tu as pris ta retraite. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Mais il a toujours été là. Il a toujours été là. Et ce flacon d'huile porte un autre nom. Parce qu'à la réponse de Marthe, je crois, une des sœurs de Lazare, à sa réponse, Jésus a dit, je suis la résurrection. Il dit, je suis la résurrection. Lorsque on parle de revivre, on parle de Jésus, état qui est résurrection. C'est lui qui est capable de ramener à la vie la joie que tu as perdue. C'est lui qui est capable de ramener tes enfants de loin. C'est lui qui est capable de ressusciter cette entreprise qui coule en ce moment.
Son nom, c'est résurrection. Alors aujourd'hui, on va prendre la décision de déverser cette huile dans nos vases. Je ne sais pas combien de vases toi tu vas amener, moi j'en ai plein. Mais tous les vases, famille, finances, santé, entreprise, on va le présenter. Et ils vont reprendre vie. Ils vont reprendre vie. Et ce que j'aime dans cette histoire toujours, lorsque vous allez le lire, quand vous allez être à la maison, lisez-les. C'est dit à la fin que cette femme, après avoir déversé tout cette huile dans les vases qui lui avaient été présentés, même après, non seulement elle a eu de quoi payer à son créancier, mais elle a eu aussi de quoi vivre pour toute sa vie. C'est là où on présente Jésus comme celui qui, lorsqu'on boit à son eau, comme il est dit dans Jean, si tu bois à mon eau, tu deviens une source qui ne tarit jamais. Cette femme est devenue une femme qui a toujours eu de quoi chez elle, à cause de l'huile qui porte aujourd'hui le nom de Jésus. Et lorsque vous allez prendre cette huile-là, ce Jésus, pour dire Jésus, je te présente tout, et il va faire de toi une source de bénédiction. Et c'est pour cela qu'à la fin de ce livre, la 5e partie, on parle de l'heure de la révolution. Après que Jésus ait transformé ta vie, il fait de toi une femme révolutionnaire qui va aussi transformer, continuer à couler, continuer à transformer tout son environnement. C'est l'huile qu'on appelle Jésus. Êtes-vous prêt à l'appliquer aujourd'hui? Êtes-vous prêt à revivre aujourd'hui en appliquant cette huile-là? Jésus. Jésus. Peu importe votre défi aujourd'hui, Jésus veut vous faire revivre. Jésus veut ramener à la vie tout ce que vous avez perdu. Ce que l'ennemi a volé, Jésus veut le faire. Jésus veut le faire. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Alors, comme je vous ai promis, je vais laisser étant un mot de pasteur. Mon apôtre Joel Spinks, il va venir relâcher et prier pour ce livre, dans lequel vous allez retrouver ce message qui va vous faire revivre. Le message de Dieu. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre sœur Évangéliste Merveille? Et je vais vous inviter, vous pouvez vous lever. On va prier ensemble. Et puis, juste avant la prière, je veux juste dire que je suis très fier de toi, Évangéliste Merveille. Gloire à Dieu pour ton obéissance et aussi à ta sensibilité concernant les saisons spirituelles. Et je vais juste partager une chose avant qu'on prie. En fait, notre sœur a été vraiment patiente. Elle m'a donné le manuscrit, je pense, je sais pas combien de temps avant. Peut-être t'as attendu peut-être 1 an avant que je lise le livre. Non, pas autant? Non. OK, bref, en tout cas, mais je l'ai lu en vacances. Oui. Je l'ai lu en vacances et je disais à mon épouse, je dis, mais le livre de Merveille, là, il est vraiment bon. Je lisais le manuscrit, puis je disais, non, mais c'est vraiment bon. Puis je me reconnaissais dans tout ce que tu disais. Là. J'ai dit, je pense que c'est ma fille spirituelle parce qu'elle dit les choses que je dis, on est d'accord, on est ensemble dans tout ce qu'elle disait.
Et puis vraiment, je suis fier de ce que tu as fait, mais aussi, je suis fier que tu as toujours voulu être à l'écoute du Saint-Esprit. Et c'est ça, je pense aussi, que quand vous allez lire ce livre, vous allez voir que c'est l'Esprit de Dieu qui a vraiment inspiré ce livre. Et une des choses, notre sœur a commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux il y a quelques années de ça. En 2017. Et puis en 2017. Et puis le Saint-Esprit lui a dit, arrête de faire ça, c'est pas le temps de Dieu. C'est pas mon temps. Et puis, elle m'a raconté ça, elle dit, j'ai commencé à faire des vidéos, puis moi, je n'étais pas contre, mais dans son cœur, le Saint-Esprit lui disait, c'est pas le bon temps. Donc, elle a comme pris un temps de repos, puis elle servait le Seigneur toujours, mais elle attendait le temps de Dieu. Et au final, quand on attend, on arrive à un temps où c'est le bon temps de Dieu. Et entre-temps, tu as été formé à l'école biblique et tout ça. Et aujourd'hui, tu es avec nous dans ce qu'on fait dans les médias chrétiens. Et aussi maintenant, tu as ce livre-là. Donc, c'est bon de voir comment l'Esprit de Dieu, des fois, on a l'impression de perdre quelque chose ou, j'ai le goût de faire quelque chose. Et on a vraiment un feu dans notre cœur, mais il faut discerner les saisons aussi. Puis c'est ça que tu as fait. Et gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui, je crois vraiment que ce livre va toucher beaucoup de personnes. Mais si tu avais essayé d'écrire ce livre-là avant, en 2017, tu n'étais pas prête. Non. Mais là, tu as vécu des choses avec Dieu. Et là, c'est comme manger quelque chose qui est bien cuit. Hein? Quelque chose qui est bien cuit. Quand c'est bien cuit, c'est savoureux. Puis des fois, on peut offrir à Dieu comme... On a une passion, mais si on ne sent pas les saisons, c'est pas le maximum de ce que Dieu voulait pour nous. Donc aujourd'hui, moi, je me réjouis de ce livre-là et on va prier ensemble que plusieurs personnes dans les nations puissent être touchées parce que certainement, on va en parler aussi dans tout ce qu'on fait. Et puis, je crois qu'il y a plusieurs femmes qui ont été démolies, qui ont été détruites, mais que Dieu, en fait, il y a un plan pour ces femmes-là. Parce que Dieu a un plan pour tous, hein. Même si vous n'êtes pas une femme ou si vous êtes un homme ici aujourd'hui et puis vous avez été brisé, meurtri, l'Esprit de Dieu peut aussi utiliser ce livre-là pour vous aider et vous rebâtir. Gloire à Dieu. Donc, on va prier ensemble. Et on peut juste étendre nos mains vers notre sœur Merveille. On va étendre nos mains vers elle. Père éternel, on veut te remercier, Seigneur, pour vraiment ton appel sur la vie de l'évangéliste Merveille. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu l'as choisi dès le sein maternel. Tu l'as choisi et tu lui as accordé une onction, Seigneur Dieu. Et malgré tout ce que le diable a essayé de faire pour la détruire, Seigneur, tu as été victorieux dans sa vie. Elle est toujours debout. Mais non seulement elle est debout, elle brille pour toi. Elle brille pour toi. Puis on te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu l'as rebâti. Tu l'as rebâti, Seigneur Dieu. Et tu lui as donné une vision de grandeur, une vision de toucher plein de femmes partout à travers le monde. Et ça, on veut s'accorder avec cette vision aujourd'hui. On déclare que les rêves de l'évangéliste Merveille, ces rêves se réaliseront dans le nom de Jésus. On déclare que plusieurs femmes qui n'ont pas d'espoir en ce moment, qui ont été abusées, qui ont vécu toutes sortes de choses terribles, on déclare, Seigneur, qu'ils vont recevoir la révélation qui vient de toi, cette révélation de ton amour, cette révélation, Seigneur Dieu, que leur vie n'est pas terminée, mais qu'elles peuvent se relever et recevoir de toi un amour qui restaure complètement. Donc, Seigneur, aujourd'hui, on veut s'accorder dans la foi et on déclare que ce livre revive, c'est possible. On déclare, Seigneur, que ce livre va faire le tour du monde, que les personnes partout à travers le monde, femmes et hommes aussi, vont recevoir cette vérité. Et on déclare ta bénédiction sur ce livre. On déclare, Seigneur Dieu, que tu propulses ce livre dans les nations. Et vraiment, on déclare que oui, c'est un réveil en même temps, que c'est un réveil dans les cœurs, un réveil dans notre monde chrétien et même dans le monde en général. Tous ceux qui ne te connaissent pas encore, on déclare aussi que c'est un instrument entre tes mains pour gagner des âmes à Christ. Donc, on te remercie à l'avance, Seigneur Dieu, on te remercie pour ta bénédiction et on célèbre notre sœur Merveille aujourd'hui dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Gloire à Dieu. Et j'aimerais ça inviter aussi ta sœur Chamim, qui aimerait ça aussi bénir l'évangéliste Merveille. Gloire à Dieu. Je pense qu'il y a un thème de couleur aujourd'hui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Donc, gloire à Dieu, sois béni. Merci. Wow. OK, aurait vu aujourd'hui. Alors, le temps qu'on va faire à ce moment, merci Pasteur Joël de prier pour nous, et on va se diriger dans le hall. On va prendre quelque chose là-bas, tout en lisant les livres. En tout cas, merci Seigneur Jésus pour ce moment. Merci parce que je bénis toutes ces personnes qui sont venues aujourd'hui. Je te remercie vraiment pour chacune d'elles. Merci pour ces femmes, ces hommes aujourd'hui. Merci pour ta bonté. Et merci parce que elle revit. Merci parce que
ta vie dans chacun de nous, Seigneur, aujourd'hui, reprend tel que jamais auparavant. On expérimente ta gloire. Merci pour ta douceur, Saint-Esprit, aujourd'hui. Sois glorifié. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. En Jésus, vous êtes richement bénis.